Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Théo en vient aux mains avec Louis et Greg et Anaïs vont participer à la finale du championnat. Quant à Clotilde, elle s'excuse auprès de Rose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 juillet dans Ici tout commence. Théo en vient aux mains avec Louis. Célia est très inquiète car Théo n'a pas passé la nuit chez elle. Finalement, il a décidé de dormir chez ses parents parce qu'il avait besoin de comprendre pourquoi elle a raconté à Louis qu'il partirait à Paris après le Privatel. Bien que sa petite amie ait été manipulée, Théo est désormais dans une mauvaise posture. Non seulement son père est au courant de ses intentions mais Louis essaie de récupérer son poste au Doubla pour passer le Privatel à sa place. De son côté, Tessier ne comprend pas pourquoi son fils continue à travailler à l'élaboration du menu alors qu'il a décidé de partir à Paris. Théo lui fait croire que Louis essaie de le manipuler pour obtenir sa place. D'ailleurs, il lui affirme qu'il n'a jamais envisagé de partir avec Célia et qu'il compte tout mettre en œuvre pour obtenir le Privatel. Le directeur sait que son fils est à un tournant de sa vie. Si est pourquoi, il lui demande de ne pas faire n'importe quoi. Puis, il le met en garde, s'il lui ment, il perdra non seulement sa carrière mais aussi sa famille. Louis n'en démord pas. Il essaie une nouvelle fois de convaincre Emmanuel de le nommer chef du Doubla. D'ailleurs, il n'hésite pas à affirmer devant le couple Tessier que leur fils n'a pas le niveau pour gagner le Privatel. Toutefois, le directeur ne compte pas virer son fils et a décidé de lui faire confiance. De son côté, Constance est ravie que son mari laisse une chance à Théo. Mais elle pense aussi que leur fils avait prévu de partir avec Célia à Paris. En temps normal, il aurait été ravi d'être nommé pour le Privatel et n'aurait pas réagi ainsi. Si Emmanuel veut remettre les idées de son fils en place, sa femme lui conseille de bien réfléchir avant de faire une erreur. Tessier rend donc visite à Célia au Marais et lui propose un marché. Il promet de lui décrocher un poste de rêve à Paris si elle part sans Théo. Mais la jeune femme ne se laisse pas faire et refuse sa proposition. Le ton monte rapidement entre les deux. Diego intervient et ordonne au directeur de partir de chez lui avant qu'il n'appelle la police. Théo est très en colère car Célia lui a tout raconté. Il ordonne plus tard à son père de ne plus jamais aller la voir derrière son dos. Tessier se justifie, il refuse de le voir bousiller sa vie pour une fille qui le tire vers le bas. Mais Théo lui balance que la seule personne qui le pousse vers le bas depuis toujours, c'est lui. Très remonté, Emmanuel l'insulte d'ingrat et pousse à partir dès à présent à Paris. Louis prendra sa place de chef au restaurant. Furieux, Théo confronte Louis. Comme à son habitude, ce dernier se montre arrogant et met tout en œuvre pour le pousser à bout. Puisqu'il est certain d'obtenir le Privatel, il l'incitait à partir à Paris tout en insultant Célia. À bout de nerfs, Théo lui donne un coup de poing dans le ventre puis le lance au sol. Il s'empresse de se jeter sur lui et commence à l'étrangler.
Greg et Anaïs vont participer à la finale des championnats après avoir décidé de s'allier face à Tessier. Anaïs et Greg se rendent dans son bureau et lui font part de leur volonté de participer à la finale du championnat de pâtisserie avec d'autres chefs. Malgré leurs arguments, ils refusent une fois de plus. Le directeur est clair, tant qu'ils étudieront à l'Institut, ils resteront sous sa responsabilité. Les étudiants sont dépités. Plus tard, Anaïs et Greg tentent de trouver une alternative. En effet, Anaïs ne se voit pas appeler le chef de Mir en lui expliquant qu'elle est privée de championnat à cause du directeur. Greg envisage alors de demander de l'aide à son père. Après tout, la finale se déroule dans son hôtel. Si Emmanuel ne change pas d'avis, il le mettra à la porte. Toutefois, Noémie estime que ce n'est pas une bonne idée. Connaissant le directeur, il serait capable de crier sur tous les toits que Delobel menace les concurrents pour imposer son fils. Elle pense qu'ils doivent être un peu plus malins. Tessier est battu à son propre jeu. En effet, Noémie a trouvé un moyen de contourner les règles. L'hôtel Beaumont recrute Greg et Anaïs comme stagiaires. Ainsi, ils seront sous l'autorité du chef Delobel et ils seront supervisés par la chef Matray. Ils peuvent donc participer à la finale du championnat de pâtisserie. En fin de journée, Noémie, Anaïs, Greg et Elliot arrivent à l'hôtel Beaumont où ils sont accueillis par Benoît Delobel. Le chef leur conseille vivement de se reposer ce soir car les choses sérieuses commencent dès demain avec les entraînements. Clotilde s'excuse auprès de Rosette. Bon matin, Rose découvre avec stupeur que Clotilde a donné une interview dans laquelle elle parle du master sans la mentionner. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur a agi ainsi alors que ce cursus est son idée et qu'elle va le diriger. En colère, Rose veut la confronter au plus vite. Antoine tente de l'en dissuader, mais en vain. Elle ne supporte plus de se faire marcher dessus de la sorte. Rose règle ses comptes avec Clotilde. Tout de suite, les explications tournent à la dispute entre les deux sœurs. En effet, la chef agit comme si le problème venait de sa sœur qui fait selon elle une crise d'ego mal placée et cherche la reconnaissance. Après tout, Rose devrait se réjouir qu'elle ait parlé du master dans la presse et lui fait d'ailleurs remarquer que c'est elle qui a été appelée pour une interview. Mais Rose déplore que sa sœur ait toujours besoin de l'écraser pour exister. Clotilde lui rétorque que ce n'est pas elle qui l'écrase mais bien son expérience. Fatiguée de se faire rabaisser, Rose l'insulte et lui balance que si elle était si douée qu'elle le prétend en cuisine, elle serait déjà étoilée. Un peu plus tard, Clotilde raconte à Antoine son altercation avec Rose. Antoine prend immédiatement la défense de sa petite amie et tente de faire prendre conscience à Clotilde à quel point ce master est important pour elle. En effet, Rose s'est longuement battue pour que ce projet soit accepté. La chef lui fait remarquer qu'elle a également dû se battre pour monter des projets auparavant mais Antoine estime que si est différent pour elle car tout le monde la considère comme la véritable héritière d'Auguste Armand. Si Rose a enfin réussi à trouver un rôle à jouer à l'Institut, Antoine déplore que sa sœur lui enlève le mérite qui lui revient de droit.
CIST pourquoi, il lui demande de reconnaître pour une fois que sa sœur a fait du bon travail. Plus tard, Antoine réunit les 3e années à l'amphithéâtre et leur annonce que le master est officiellement enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Ainsi, le cursus pourra commencer à la rentrée prochaine. Rose avoue aux élèves être très fière de ce projet avant de préciser qu'une inauguration aura lieu fin septembre. Alors qu'elle s'apprête à conclure son discours, Clotilde prend la parole. Elle semble avoir pris conscience de ses erreurs et remercie sincèrement sa sœur sans qui le master n'aurait jamais vu le jour. D'ailleurs, elle estime qu'Auguste Armand serait très fier que ce beau projet existe au sein de son institut. Émue aux larmes, Rose n'arrive pas à cacher son émotion. 나